Voilà les événements, tous les 16 événements, tous les matchs bien analysés, bien traités. Et surtout, d'ailleurs, vous venez de voir les raisons qui m'ont posé de prendre tous ces événements pour avoir un gain de 150 787. Écoutez, je sais comment vous pouvez télécharger les codes du coupon. Ça, c'est pas un problème. Et donc, déjà, ça sera disponible le jour même où les matchs vont se jouer. Donc, le 24, ça sera disponible dans les groupes Telegram. Si vous regardez cette vidéo le 23, donc c'est pas disponible. Vous pouvez juste regarder la vidéo et faire les copier-coller de ces événements tout simplement. Ou bien plus important encore, je vous laisserai juste les codes du coupon. D'accord, je vais dupliquer et puis télécharger les codes du coupon tout simplement dans cette vidéo. Au cours de cette vidéo, Rome et Dynamo Zagreb, nous avons pris la victoire des Roms. Déjà, il faut savoir que la défense des Roms a été solide ces derniers temps, ne concédant que très peu de buts. Dynamo, malgré une bonne possession, a eu du mal, les gars, à marquer dans ces dernières rencontres européennes. Donc ici, moi, je pense que Dynamo pourrait aussi bien rester au vestiaire, comme Rome aurait eu son but comme un coffre-fort italien. Donc ici, victoire de Rome, ça passe nickel. Francfort et Rigas, total plus de 2,5 buts dans ces matchs. Déjà, très important les gars, ici il faut savoir que Francfort a montré une attaque percutante avec une moyenne de 3 buts par match lors de leur dernier affrontement européen. Tandis que Rigas a souvent des difficultés défensives à l'extérieur. Donc moi je pense que Francfort va lancer les hostilités et RFS va passer la soirée à chercher des réponses sans succès. Donc total plus de 2,5 buts. Farense contre Nas, victoire de l'équipe 2 au match nul. Très important, très important. Déjà ici les gars, il faut savoir que Nice est en grande forme et reste solide défensivement. Tandis que l'équipe 1, donc l'équipe de Farense, a montré des faiblesses contre des équipes techniquement supérieures. Et donc, Farense va tenter de résister, mais Nas va démontrer que l'art de la défense et de la contre-attaque est une science bien française. Donc ici, en tout cas, victoire au match nul de Nas, ça passe nickel. Maccabi Tel et Real Sociedad, totalement de 2,5 buts. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais déjà vos commentaires. Et d'ailleurs, en passant, dites-moi en espace commentaire quels seront le pronostic de vos événements sur ces matchs tout simplement de la Ligue Europa. Alors ici, nous avons pris moins de 2,5 buts dans ce match. Il faut savoir que Maccabi est connu pour resserrer les lignes à domicile, tandis que Sociedad, bien que créative, peine à marquer à l'extérieur en Europe, si vous avez vraiment remarqué. Et donc, on dirait plus un match d'échecs que de football. Les buts seront rares, mais les suspens bien présents. Donc ici, les gars, nous prenons au total moins de 2,5 buts dans ces matchs tout simplement. Alors, Mitch Dietland et Royal Union. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi? Parce que je prie tout simplement qu'il y aura un match in. Mais écoutez tout simplement mon analyse. Ici, déjà, il faut savoir que Lens a une attaque solide. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, on lit cette équipe, on lit les notes de cette équipe. Bon, après tout, Midtjylland a une attaque solide, mais Union SG a démontré sa capacité à revenir dans les matchs serrés. Un match équilibré semble probable. Donc, ce sera un match à montagne russe avec des rebondissements, mais aucun vainqueur clair à la fin de ces matchs. Donc, pourquoi ne pas tenter la cote de 3,6? Très important. Vous n'êtes pas obligé de faire copier-coller tous les événements que je vais vous présenter. Vous pouvez en choisir quelques-uns et faire un très bon coupon tout simplement. Et d'ailleurs, majoritairement, ce sont des codes qui sont supérieurs à 1,6 tout simplement. Et bien plus important, je vais poster les résultats de tout ce que je vous présente dans le groupe Telegram. Donc, je vais poster les résultats événement par événement. Donc, je ne vais pas poster les coupons comme ça. Voilà. Mais après tout, si on validait la cote de 2187, ça serait aussi une bonne chose. PAOK et Victoria. Ici, nul dans au moins une mi-temps. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que ces deux équipes ont montré un style de jeu, les gars, très défensif lors de leur dernier match européen. PAOK et Plaisant, je pense qu'ils aiment verrouiller la première mi-temps avant de chercher des ouvertures. Donc, je pense qu'on pourrait profiter de cette information pour dire, voilà, il y aura au moins un nil en première mi-temps. Et en plus, ça risque d'être un match où les gardiens vont passer plus de temps à ajuster leurs gants qu'à plonger. Donc, voilà, vous comprenez un peu. Karabakh et Ajax. Alors ici, les deux équipes marquent oui. Karabakh est toujours dangereux à domicile, mais la qualité offensive de l'Ajax est trop élevée pour ne pas les voir marquer plusieurs fois. Donc ici, moi, je pense que Karabakh va donner du fil à retordre à l'Ajax, mais les Néerlandais vont quand même finir par imposer leur style. Donc ici, nous prenons les deux équipes qui marquent tout simplement.
Lyon et Besiktas, total plus de 9,5 corners, d'accord? Ça, c'est aussi assez simple que ça. Déjà, ces deux équipes aiment attaquer par les ailes, ce qui génère souvent beaucoup de corners. Vous voyez de quoi je parle. Lyon en particulier joue beaucoup sur les centres et les corners dans leurs matchs récents. Donc, il y en a plein. Vous pouvez aller voir. Donc, moi, je pense que les supporters auront l'impression d'assister à un concours de corners plutôt qu'à un match de football. Donc, ici, total plus de 9,5 corners. On croise les doigts et surtout que ça va passer. Atlético Bilbao et Slavia Prague, victoire de l'équipe 1. Voilà, j'ai passé énormément du temps sur ces matchs. Déjà, il faut savoir que Bilbao s'est montré très solide dans les matchs tirés cette saison, tandis que Slavia Prague est un adversaire coriace mais souvent limité offensivement à l'extérieur. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dans votre application d'analyse comme Flashscore ou je sais pas, ou si vous utilisez SofaScore et tout, mais en tout cas, voilà ce que je vous dis, c'est ce qui est. Donc là, nous pensons vraiment qu'Atlético Bilbao gagne tout simplement ces matchs. Porto et Ofen, victoire de l'équipe 1 aussi ici. Déjà, il faut savoir que Porto reste intraitable à domicile, les gars. Ça, c'est inconditionnel. Intraitable en compétition européenne et Auxerre ne semble pas avoir les armes pour percer ses défenses. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, l'équipe D pourrait passer 90 minutes à essayer de marquer, mais le Porto les arrêtera net à chaque fois. Donc, ici, victoire de Porto, ça passe nickel. Fenerbahçe contre Manchester United. La victoire de l'équipe 2 au Nil. Là, je sais. Fenerbahçe a une très bonne forme et tout, mais il faut savoir que United a souvent bénéficié des pénaltys dans des situations tendues cette saison. Et Fenerbahçe peut commettre des erreurs défensives sous pression. Donc, vous voyez, alors, pourquoi ne pas prendre victoire de l'équipe 2 ou match nul? Ça, c'est important parce que nous savons que quand ça devient compliqué, United a toujours un penalty à portée des mains ou de pied. Bon, bref, vous comprenez, victoire ou match nul de Manchester United. Anderlecht et Ludogorets, victoire en premier mi-temps. Donc ici, je vais vous dire quelque chose. Anderlecht mène à la mi-temps et gagne, d'accord? Juste l'option que j'ai pris, d'accord? Ça, c'est important. C'est une cote de 2,37, je pense. Donc voilà. Donc ici, nous avons pris tout simplement Anderlecht gagne en premier mi-temps. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même événement que moi. Vous pouvez prendre victoire ou nul. Mais en tout cas, moi, je préfère tenter des sets. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que Anderlecht démarre souvent fort à domicile, mettant immédiatement la pression sur des adversaires. Donc, Ludogorets, déjà, je pense que Anderlecht pourrait profiter de cette occasion. Malmo de Malmino et Olympiakos, les gars, ici, total plus de 2 buts. Il n'y a pas trop de commentaires, mais il faut savoir que Malmo et Olympiakos ont tous deux des attaques solides, mais des défenses parfois vulnérables. Hein? Ça, vous pouvez le vérifier. Ce qui promet un match ouvert avec 2 buts. Attendez-vous donc à voir, les gars, le ballon passer la ligne de but plus souvent qu'un avion en phase d'atterrissage. Donc ici, nous prenons tout simplement total plus de 2 buts. Rangers et FCSB, victoire de l'équipe 1, sans discussion ici. Donc déjà, il faut savoir que les Rangers sont en grande forme à domicile et devraient dominer ces matchs. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, surtout contre cette équipe de je ne sais quoi, SB. Après moi, je n'ai jamais entendu. Quand je fais des recherches, qui a vraiment la peine à l'extérieur. Donc moi, je pense que FCSB va vite comprendre qu'à Glasgow, les Rangers ne laissent personne s'échapper vivant sans marquer plusieurs buts. Donc ici, vous comprenez. Et l'avant-dernier événement, nous avons le match de Tottenham et Alkmaar, victoire de l'équipe 1. Tottenham déjà est très solide défensivement en Europe cette saison. J'ai vraiment jeté un coup d'œil. Tandis qu'Alkmaar a du mal à percer les défenses bien organisées. Donc, après tout, out pour Tottenham n'est pas n'importe quelle équipe. Donc moi, je pense que Alkmaar va passer plus de temps à cogner contre les murs de Tottenham qu'à essayer de les contourner. Donc ici, victoire de Tottenham tout simplement, ça passe nickel. Le dernier match, c'est Twente Lazio, total moins de 3,5 buts tout simplement. Pourquoi ces pronos? Déjà, il faut savoir que Lazio a l'habitude de remporter les matchs serrés et disciplinés. Hein, il ne se précipite jamais pour marquer plus que nécessaire. Donc, Twente va essayer de suivre les rythmes, mais la Lazio a prévu une victoire méthodique sans excès. Ici, nous prenons tout simplement total moins de 3,5 buts. Ça passe nickel. Voilà les événements, tous les 16 événements, tous les matchs bien analysés, bien traités. Et surtout, d'ailleurs, vous venez de voir les raisons qui m'ont posé de prendre tous ces événements.